Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série que j'essaye de vous partager sur le parcours de vie, les choix de vie, le chemin de vie. Bon, je ne vais pas vous cacher que ça fait 3-4 fois que je la refais parce que c'est toujours un peu fouillis, mais je préfère quand même continuer à être spontané. Donc bon, ce sera peut-être pas celle-là que je posterai, on ne sait pas, mais en tout cas, on va essayer d'y aller et de discuter ensemble de cette différence entre notre mental et notre cœur. C'est important de comprendre ce que c'est et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'ego, de mental, et quand on parle d'intuition et des neurones du cœur, par exemple, comme j'ai pu vous dire dans la vidéo d'avant. Euh, le mental se matérialise dans notre cerveau, qui est le même pour tout le monde a priori sur le papier, hein, c'est-à-dire un amassis de cellules, de molécules, d'atomes qui fonctionnent dans un circuit super mécanique en fait, dans la matière. J'ai souvent l'habitude de dire en conférence ou quand je suis en thérapie aux gens qui sont avec moi, si on suit ce cheminement-là, si je vous donne un stylo et que je prends un stylo et qu'on utilise seulement notre cerveau, c'est-à-dire la façon dont il va fonctionner, guider notre main pour qu'on écrive, bah, il se peut que si on est uniquement dans la matière, on écrive tous la même chose en fait, puisqu'on a le même cerveau. On est d'accord jusque-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'écrit pas tous la même chose? Qu'est-ce qui fait que si je prends un stylo, moi je vais peut-être écrire 10 000 mots et puis vous allez peut-être faire un super dessin, par exemple. C'est pas le cerveau, c'est le fonctionnement de ce mental, c'est le fonctionnement de ce cerveau et c'est aussi la relation avec notre cœur qui représente notre intuition et nos prédispositions, on va dire, au-delà de l'expérience et au-delà des croyances qu'a pu faire notre mental. Il y a un livre très bien fait là-dessus par le docteur Serge Marquis, ou Marquis, je crois, qui s'appelle On est foutu, on pense trop, donc qui matérialise, si vous voulez, sur quelques pages, l'idée que notre mental serait comme un hamster qui tourne dans sa roue en permanence, un peu comme quand on dit qu'on a le petit vélo dans la tête, et qui va se poser des questions, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ses expériences, par rapport à ses peurs, par rapport à tout ce que le monde peut lui envoyer, à travers, encore une fois, le prisme de son parcours de vie. C'est aussi pour ça que deux personnes différentes face à une situation qui va être la même n'auront peut-être pas la même façon de réagir parce que leur pensouillard, le hamster, leur mental, va interpréter ce qu'ils reçoivent en fonction de leurs expériences et de leur parcours. Donc, finalement, quand on fait un choix de vie, quand on traverse ce parcours, on est constamment en train de se poser des questions sur les choix qu'on fait. Et ça, c'est 90% des gens. Est-ce que je vais me mettre en couple avec cette personne ou est-ce que je vais souffrir, donc je vais plutôt mettre une carapace? Est-ce que je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire ou alors est-ce que c'est pas le bon chemin parce que je risque de pas assez gagner ma vie, parce que j'aurai des horaires qui iront pas, parce que c'est trop loin de ma maison, parce que tout ça, ça c'est uniquement des réflexions qui viennent de la tête, qui viennent de l'interprétation de ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a pu interpréter de ce que les gens autour de nous ont vécu. Et à côté de ça, à côté de ce mental qui travaille, on a aussi un cœur. Alors le cœur, si on est purement pragmatique, c'est une pompe qui fait passer le sang d'un côté par une valve, par une autre, et puis hop, et puis c'est un circuit fermé entre nos pieds et notre tête, et puis hop, ça fait avancer la machine. Ça, c'est le rôle dans la matière du cœur. Je suis d'accord, je ne vais pas me mettre les médecins à dos. C'est comme ça que fonctionne le cœur. C'est comme ça que fonctionne le corps, tout court. C'est une machine. Mais les philosophes ont parlé de fantômes dans la machine. C'est pas pour rien. Et ce cœur, comme je vous disais dans la vidéo précédente, réfléchit. Il réfléchit, mais pas de la même façon que le cerveau. L'Institut HeartMath a prouvé, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans le documentaire qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, que vous retrouverez sur Gaïa ou en ligne, je pense, sur d'autres réseaux de streaming. L'Institut HeartMath a expliqué que notre cœur possédait des neurones qui ne sont pas forcément les mêmes connectiques que dans le cerveau, hein, ça je veux bien l'entendre, mais par contre ce cœur réfléchit, il réfléchirait même parfois avant notre cerveau. Dans le documentaire dont je vous parle, L'infinie puissance du cœur, il y a une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui est l'histoire d'une jeune femme dans un pays en guerre, je vous laisserai découvrir toute l'histoire complète, qui était recherchée avec sa famille par des rebelles qui voulaient les tuer, quoi. Et ils étaient cachés chez un prêtre dans une maison
Et ce prêtre les cachait dans une petite salle qui était derrière une porte qui était fermée à clé. Un jour, les soldats sont venus fouiller la maison du prêtre et ils ont pas vu la porte qui était au fond de la pièce, et donc ils sont passés à côté, et c'était une toute petite salle où il y avait 4-5 personnes qui étaient enfermées et qui étaient cachées, quoi, parce que s'ils les trouvent, c'est la mort assurée, quoi. Et là, les personnes étaient cachées, dont cette jeune fille, et le lendemain, les soldats sont revenus. Et juste avant, en fait, dans l'heure qui a précédé la visite des soldats chez ce prêtre, cette jeune femme a eu une intuition. Son cœur lui a parlé et a dit au prêtre, tu devrais peut-être mettre une armoire devant la porte ce coup-ci, parce que je pense qu'ils vont nous trouver. Bon, ça n'a pas loupé, vous vous doutez bien, vous verrez tous les détails. Les soldats sont arrivés, le prêtre avait pris soin de mettre l'armoire devant, et il y a un des soldats qui a fait la réflexion de se dire, mais il n'y avait pas une porte là-bas, on est revenu fouiller la salle, et le prêtre leur a dit, non, non, l'armoire a toujours été là, et a pu sauver encore les réfugiés comme ça. Si cette femme n'avait pas eu cette intuition, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y en a d'entre vous, il y en a parmi vous qui vont se dire, oui, non, mais attends, elle a réfléchi quand même avec son mental, elle s'est dit, non, mais c'est dangereux, les mecs, s'ils voient une porte, ils vont l'ouvrir. Mais en fait, elle n'a pas réfléchi. C'est ce qu'elle explique dans le documentaire. C'est que ça lui est arrivé comme ça. Elle s'est dit, ils vont ouvrir la porte ce coup-ci. Ils vont revenir pour ça. Là, on est purement dans une intuition. C'est pas son cerveau qui a réfléchi. C'est pas sa peur qui a réfléchi. C'est ce qu'elle a reçu, en fait. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo quelle est la connexion du cœur avec tout ce qui peut être invisible. Si on devrait faire un parallèle vraiment entre les deux, le mental est lié à la matière. Il est lié à ce qui se matérialise, ce qui se concrétise, ce qui se pragmatise dans la vie. Donc, le mental aurait dit, avec peur, non mais les soldats ils vont venir, attends, c'est pas possible, on peut pas rester là, et puis imagine s'ils ouvrent, et puis imagine s'ils font ça, et puis machin, et puis truc. Et donc il aurait eu tout un cheminement pour finalement arriver à la conclusion de, ouais non, on va mettre une armoire devant quand même, ou on va aller se cacher ailleurs. Là, elle n'a pas réfléchi. Elle a reçu quelque chose, elle s'est dit, waouh, là aujourd'hui ils vont ouvrir la porte. Donc aujourd'hui il faut faire quelque chose. Et elle a sauvé toute sa famille comme ça. Dans notre vie de tous les jours, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit et on apprend jeune à regarder le monde à travers le mental. C'est-à-dire qu'on écoute de moins en moins nos intuitions. Quelque chose de tout bête, par exemple, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est qu'avant, je n'écoutais pas mes intuitions quand je rencontrais des gens. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et je vous dis encore récemment, de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, qui est l'ami d'un ami, ou qui m'est présenté par exemple à un apéro, ou quelque chose comme ça, et de me dire au fond de moi, il y a un truc que je sens pas. Ça vous est déjà arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, de se dire, oulala, cette personne-là, elle m'envoie quelque chose de... voilà, je suis pas fan, quoi. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Le mental va venir en action et va me dire, non mais Camille, arrête tes bêtises, tu la connais pas, cette personne, tu peux pas juger de quelqu'un sans connaître, attends de voir, donne-lui une seconde chance, donne-lui le bénéfice du doute, on sait jamais, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le mental, on donne le bénéfice du doute aux gens, et puis finalement, la plupart du temps, l'intuition, elle avait pas vu faux, quoi. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, allez, je donne le bénéfice du doute à cette personne, et puis après, je me suis quand même rendu compte que mon cœur avait bien vu les choses. Pourquoi je dis mon cœur avait bien vu les choses? Parce que l'intuition reçue à ce moment-là, quand on rencontre cette personne, et qu'on se dit, il y a un truc que je reçois qui est pas top, et ben maintenant, je me dis, j'écoute mon intuition première. C'est pas un jugement. C'est ça le truc. C'est que c'est pas un jugement du mental qui va dire, ah non, bah, elle est habillée comme ça, elle parle comme ça, elle se tient comme ça, ouais, je suis pas fan. C'est pas ça du tout. J'ai même pas pris le temps d'interpréter, si vous voulez, le comportement de la personne en face de moi. C'est mon cœur qui me dit, oula, warning, attention. Mais ça vient d'où, ça, d'après vous? C'est exactement la même chose que quand je vous parlais des médiums ou des gens qui ont des pratiques de soins énergétiques, de magnétisme et de tout ça. Pourquoi est-ce que ces gens-là arrivent, d'après vous, à soigner les gens? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire des connexions, que ce soit par des cartes, par des pendules ou rien qu'avec leurs mains? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à soigner et à matérialiser des choses qui, au final, pour notre mental, sont complètement dingues? Je veux dire, c'est quand même, pour notre cerveau, c'est quand même super dingue de se dire, non mais attends, quelqu'un va poser ses mains sur moi et puis va me guérir ma douleur.
où quelqu'un va tirer 3 morceaux de papier et puis va me dire ce qui va se passer dans ma vie. On est d'accord que quand on est pragmatique, on se dit non, mais c'est juste pas possible ce genre de truc. Et bien c'est pour ça que la plupart des gens ne développent pas le potentiel. C'est parce que les guérisseurs, les médiums, tous les gens qui travaillent les soins énergétiques, par exemple, ont cette potentialité et ont fait ce travail de lâcher prise. C'est-à-dire de se dire, non mais mon ego ne peut pas me dire que j'y arriverai jamais, en fait je vais y arriver. Mon cœur le sait. Et donc l'intuition prend le relais, et là ça fonctionne. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo que je voulais faire sur la physique quantique et sur cette espèce de grand tout, comment est-ce qu'on connecte, comment ce cœur est connecté. Pour la faire courte, parce que je ne veux pas que la vidéo dure un quart d'heure, notre cœur a, chacun de nos organes a une vibration. Voilà. Le cerveau, le cœur, votre foie, votre rate, votre estomac, chaque viscère a une vibration qui lui est propre. C'est pour ça que c'est important d'en parler dans une prochaine vidéo. Le cœur a une vibration euh, qui est la plus connectée alors, à tout ce qui se passe autour de nous. Le cœur reçoit en fait beaucoup de vibrations très très hautes, ce qui lui permet, quand le mental est mis en pause, de pouvoir vraiment écouter ce qui se passe et de pouvoir vraiment se rendre compte que c'est le mental qui dirige la vie et que c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Je vais vous laisser avec 2 choses aujourd'hui et puis après je reprendrai dans une autre vidéo. Regardez le monde autour de vous, juste. Regardez ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas nommer de pays, je ne vais pas nommer de guerre en particulier, je ne vais pas nommer de politique ni rien, mais regardez le monde autour de vous. À votre avis, est-ce que ce monde est dirigé par le cœur ou par le mental? Qu'est-ce qui décide dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le pragmatisme de l'ego? Est-ce que c'est le désir de pouvoir? Est-ce que c'est le désir de domination? Est-ce que c'est le côté territorial de l'être humain qui décide? Ou est-ce que c'est l'intuition de l'humain qui décide? Est-ce que c'est son amour du grand tout? Est-ce que c'est son absence de jugement? Est-ce que c'est sa bienveillance? Je vous laisse avec ce cheminement et je vais vous demander, si vous pouvez, de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, de lire les journaux, de regarder les infos sur Google ou à la télé, peu importe, et de vous demander à chaque fois que quelqu'un va parler à la télé ou que quelqu'un va faire une interview ou expliquer ce qui se passe dans le monde, si c'est son cœur qui le dirige ou si c'est son ego. Et je vais aussi vous laisser avec un livre ou un film, parce qu'il existe en film, que je vous conseillerais peut-être de découvrir, qui s'appelle La prophétie des Andes, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui, je trouve, explique très très bien qu'il faut regarder le monde avec des yeux différents pour pouvoir comprendre différemment, ne serait-ce que notre histoire, à tous, hein, à l'être humain, et la façon dont ça fonctionne autour de nous. Le fait est, vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est surtout de vous expliquer qu'il est important quand vous avez un choix, une réflexion, quelque chose à faire dans votre vie, d'automatiquement vous poser la question de est-ce que c'est mon mental qui réfléchit? Est-ce que c'est mon ego qui réfléchit? Donc est-ce que c'est ma peur, mon expérience, mes croyances? Ou est-ce que c'est mon cœur d'enfant, celui qui pouvait escalader une barrière de 2 mètres sans se soucier du danger, puisque le mental vient des parents, hein, qui protègent avec l'expérience? Est-ce que c'est mon cœur d'enfant qui prend la décision, qui fait vraiment ce que j'aime? Et dans ce cas-là, je m'en fiche du jugement des autres, je m'en fiche de ma peur voilà, de pas plaire ou de ma peur de ce que les autres vont penser, puisque finalement, je sais au fond de moi que mon intuition est bonne. Je vous laisse avec ça, puis je reviens dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu plus cette connexion du cœur avec ce que j'appelle le grand tout. Et donc, pourquoi est-ce que le mental est lié à la matière et le cœur est lié à autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ah oui, et puis j'oublie pas le petit pouce bleu ou le petit truc d'abonnement en bas, là, ce serait cool. Voilà, bonne journée à tous.